Nous sommes en 2026. Le monde est sur le point de basculer. Une série d'événements va entraîner la planète dans le plus grand conflit que l'humanité ait jamais connu. Une troisième guerre mondiale qui commencera par la chute de l'Ukraine et qui s'étendra comme une traînée de poudre, mettant en péril la stabilité mondiale. En 2026, après des années de résistance acharnée, l'Ukraine tombe aux mains de la Russie. Mais la Russie ne lutte pas seule. Avec l'appui massif de la Corée du Nord et de la Chine, l'Ukraine est écrasée sous une force militaire implacable. L'Europe et les États-Unis, paralysés par des divisions internes et des peurs de représailles nucléaires, restent en retrait, observant la tragédie se dérouler sans intervenir. 2 ans plus tard, en 2028, la situation dégénère. Encouragée par sa victoire en Ukraine, la Russie décide d'aller plus loin. En une seule nuit, une offensive est lancée contre la Pologne. Dans le même temps, l'Asie bascule dans le chaos. La Corée du Nord franchit la zone démilitarisée et attaque la Corée du Sud, tandis que la Chine, sûre de sa puissance, envahit Taïwan. Le monde est désormais divisé. La guerre éclate sur 3 fronts simultanément, prenant de court les gouvernements occidentaux. L'Europe, sous le choc, réalise enfin la menace imminente à ses portes. Les États-Unis, face à un adversaire direct en Asie, n'ont plus le luxe de rester en arrière. L'Europe active ses alliances militaires et se mobilise pour défendre la Pologne, une attaque contre elle étant considérée comme une attaque contre toute l'Union européenne. Les troupes européennes se massent à la frontière, soutenues par des forces de l'OTAN. L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l'Italie, toutes les grandes puissances européennes se préparent à la guerre. Des chars traversent les campagnes polonaises, des avions de chasse patrouillent le ciel, les missiles sont prêts à être lancés. Astérisque. En Asie, la riposte est tout aussi violente. Les États-Unis, avec le soutien du Japon et d'autres alliés asiatiques, s'engagent dans un conflit ouvert contre la Chine. Les eaux du Pacifique deviennent le théâtre de batailles navales et aériennes intenses. Taïwan devient le symbole de la résistance, l'île forteresse que les forces chinoises ne parviennent pas à conquérir facilement. Nous sommes maintenant en 2029. La guerre a englouti l'Europe de l'Est et l'Asie de l'Est. Les pertes humaines sont immenses. Les villes polonaises sont devenues des champs de ruines, les combats se rapprochent dangereusement des frontières allemandes. En Asie, la guerre navale tourne au cauchemar avec des flottes entières détruites et des millions de civils pris au piège entre les lignes de front. Les tentatives de négociation échouent les unes après les autres, chaque camp refusant de céder le moindre territoire. Le monde semble pris dans un engrenage infernal, où chaque nouvelle attaque ne fait qu'alimenter le cycle de la violence. À mesure que le conflit s'intensifie, une crainte se répand, celle d'une escalade nucléaire. Les grandes puissances détiennent des armes capables de raser des continents entiers. Les populations vivent dans la peur constante d'une frappe dévastatrice qui pourrait marquer la fin de l'humanité telle que nous la connaissons. Cette fiction n'est pas seulement un scénario catastrophe, c'est un avertissement. La Troisième Guerre mondiale serait un désastre d'une ampleur sans précédent. La diplomatie, la coopération internationale et la paix sont nos seuls remparts contre un tel chaos. La guerre n'apporte que destruction et souffrance. Et si ce scénario reste de la fiction, il dépend de chacun d'entre nous, des dirigeants et des citoyens du monde, de tout faire pour qu'il ne devienne jamais réalité. La paix est fragile. Préservons-la. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce scénario vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour que le message se propage. Ensemble, restons vigilants pour un futur de paix et non de guerre. Cette vidéo est bien sûr une pure invention de ChatGPT. Elle n'a aucune valeur historique ni politique. Les voix viennent du site vidnos.com, les images de leonardo.ai, la musique de fond de songgenerator.io. La question initiale est quand même la mienne, mais la situation décrite ressemble fortement à du Tom Clancy. Si le sujet vous intéresse, je vous mets quelques liens un peu plus sérieux en description.